Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. La séparation constitue toujours un bouleversement dans la vie d'une famille. Le bien-être de l'enfant, souvent étroitement lié au versement d'une pension alimentaire, est au cœur des préoccupations des parents séparés ou en cours de séparation. La caisse d'allocation familiale peut désormais jouer un rôle d'intermédiaire pour faciliter le versement de la pension alimentaire et ainsi préserver l'intérêt des enfants. Il s'agit de l'intermédiation financière. Qu'est-ce que c'est? Qui est concerné? C'est ce que Aude Cournet, directrice adjointe de la caisse d'allocation familiale, va nous expliquer dans Conseil de famille. Aude Cournet, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous parler de ce dispositif qui s'appelle intermédiation financière. Alors qu'est-ce que c'est que l'intermédiation financière ? Eh bien, l'intermédiation financière, c'est un nouveau dispositif qui est pris en charge par les CAF ou les MSA. Oui. Et donc, ça vise à aider les parents à gérer leur pension alimentaire. Concrètement, la CAF, qu'est-ce qu'elle fait avec ce dispositif de l'intermédiation financière? C'est qu'elle gère la pension alimentaire de sorte à ce qu'elle la récupère auprès du parent qui doit la verser. Oui. Et elle la verse auprès du parent qui doit la recevoir, qui en est bénéficiaire. D'accord. Et donc l'intérêt, c'est clairement de sécuriser le versement des pensions alimentaires parce qu'on sait que, c'est une statistique globale, que sur 100 pensions alimentaires, il y en a 40 qui sont imparfaitement versées, voire pas du tout. D'accord. Or, ça fragilise évidemment les équilibres budgétaires des familles concernées. D'accord. Donc là, c'est quelque chose qui existe alors depuis 2017 normalement, mais qui a évolué en fait. Tout à fait. On peut dire qu'il y a vraiment une montée en charge progressive de ce dispositif. Ouais. D'abord, plutôt réservé sur des cas très précis, notamment de violences conjugales. Oui. Et puis après, au fur et à mesure, jusqu'au 1er janvier 2021, on peut dire que le dispositif, il est généralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout parent qui se sépare peut demander à bénéficier de ce dispositif auprès de sa CAF ou de sa MSA, même s'il n'est pas encore allocataire d'ailleurs. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, depuis le 1er janvier 2021, tout le monde, même si auparavant on était déjà séparés, ça fait 10 ans qu'on est séparés, on peut également faire appel à ce service-là en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on est en cours de séparation, on peut, mais si on est séparés depuis plus longtemps que ça, et même si à la limite il n'y a pas spécifiquement de problème sur la pension alimentaire, ça peut être en prévention et se dire moi avec mon ex-conjoint, je préfère faire en sorte que ce soit la CAF. À chaque fois, donc dorénavant je veux passer par l'intermédiation financière. Et ça, en fait, tout le monde y a droit. Allocataire, non allocataire. Tout à fait. Allocataire, non allocataire. Et puis je pense qu'on peut dire aussi, quel que soit le budget de la famille, c'est vraiment réservé à tout le monde, à toutes les familles. Il n'y a pas une catégorie de famille qui en aurait le bénéfice. Par exemple, s'il y avait des difficultés financières liées à d'autres choses que la pension alimentaire. Là, c'est vraiment pour tous les parents qui se séparent. D'accord, d'accord. Mais alors, concrètement, ça se passe comment pour faire cette demande? Il faut aller forcément à la CAF ou à la MSA, puisque la MSA fait également ce service-là. Comment ça se passe concrètement? Effectivement, il y a une démarche à faire. Alors, le plus simple, si on a besoin vraiment d'informations très générales sur le dispositif, c'est d'aller sur le site pension-alimentaire.caf.fr. Bon, ça, on tape dans Google, pension alimentaire CAF. Et puis, on a tout de suite ce site qui ressort, il est référencé très bien. Et puis, si on a des questions un peu plus précises, parce que nous-mêmes, on est concernés par une séparation, moi, le plus simple, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller sur le site caf.fr et de prendre rendez-vous avec la CAF. Et si ce n'est pas possible de prendre rendez-vous avec la CAF parce que c'est un peu compliqué, eh bien, vraiment, ce que je conseille en dernier recours, et il n'y a pas de problème pour le faire, c'est d'aller carrément à la CAF. On a plusieurs sites, à La Roche-sur-Yon comme sur le territoire vendéen, et on est ouvert même sans rendez-vous. Et nos équipes sont vraiment formées pour donner un premier niveau d'information pour bénéficier de ce dispositif-là. Donc, il ne faut pas hésiter. D'accord. Donc, en fait, là, c'est bien pour les parents qui versent la pension alimentaire et ceux qui en bénéficient. Ça va vraiment dans les deux sens, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un intérêt pour les deux parents. Le parent qui, évidemment, va recevoir la pension alimentaire qui est gérée par la CAF, l'avantage pour lui, c'est que derrière, il a un paiement de sa pension alimentaire régulier et puis au bon montant.
Pour le parent qui, lui, doit la verser, vu qu'on travaille avec un dispositif de virement, il n'a plus à se soucier, entre guillemets, et à réfléchir au fait qu'ils doivent la verser tous les mois. Et puis du coup, derrière, vraiment, ce qui est attendu, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que les parents puissent se concentrer sur leurs enfants, la mise en place de la vie quotidienne au moment de la séparation. Moi, j'aime bien dire que quand il y a une séparation, il faut pouvoir passer du couple conjugal au couple parental. Même si on se sépare, on reste parents. Et donc, il faut pouvoir continuer à communiquer avec son ex-conjoint. Et ça, au moins, vu que la pension alimentaire, elle est gérée par quelqu'un de neutre, un tiers, la CAF ou la MSA, eh bien, on peut se concentrer sur l'essentiel, le bien-être des enfants. Mais quand il y a un blocage et qu'il y en a un des deux qui ne souhaite pas, est-ce que la CAF peut intimer un ordre ou arrive à récupérer l'argent quand même quand il y a un blocage avec un des parents pour le versement de la pension alimentaire ? Oui, effectivement, vous avez raison. Alors, il y a la mise en place déjà de l'intermédiation financière. Oui. Il suffit qu'un des deux parents la demande. Voilà. Juste un des deux. Ouais. Okay. Après, le seul prérequis, par contre, c'est qu'il faut que le montant de la pension alimentaire, il ait été fixé. Il faut qu'on connaisse le montant de la pension alimentaire. D'accord. Donc, quand c'est le cas, parce qu'un juge l'a fait, par exemple, pas de souci, on s'établit sur ce que le juge a décidé. Par contre, si ce n'est pas encore le cas, sachez que la CAF ou la MSA peut aussi établir un titre exécutoire. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on établit et sa valeur juridique, le montant de la pension alimentaire. Et ensuite, hop, on peut déployer l'intermédiation financière. D'accord. Et dans les cas les plus compliqués, dans votre question, il y avait aussi le parent qui ne veut pas trop verser. Comment on fait ? Dans ces cas-là, la CAF vraiment continue de verser la pension alimentaire au parent qui doit la recevoir, le parent bénéficiaire, et il va recouvrer de manière amiable, puis avec recouvrement forcé s'il le faut, le montant de la pension alimentaire auprès de l'autre parent. Voilà, ça c'est des choses, on a ces outils-là aussi. C'est évidemment pas le cas le plus fréquent, mais s'il le faut, c'est ce qui permet vraiment d'assurer un paiement régulier de la pension alimentaire. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui font appel à l'intermédiation financière Alors, ça commence, effectivement. On a environ 160 familles. Depuis le 1er janvier 2021, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Mais si on rapproche ça des 3000 séparations annuelles qu'on connaît en ordre de grandeur en Vendée, on voit bien que encore une marge. Voilà, il y a une marge. Et puis si en plus on ajoute les familles qui sont déjà séparées, il y a encore une plus grande marge. Effectivement. Voilà. Ouais. Donc l'objectif, c'est quand même qu'il y ait de plus en plus en fait de familles qui font appel à ce service-là, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Quand une famille se sépare, c'est déjà le cas aujourd'hui, il y a le réflexe de le déclarer à la CAF. Peut-être que ce réflexe peut être encore plus important parmi les familles qui sont moins bénéficiaires de prestations CAF ou MSA, qui ne penseraient pas que la CAF, quelque part, peut offrir ce service parce qu'ils ne le connaissent pas. Effectivement, on n'est pas censé le savoir, effectivement. Et par rapport à ça, vous proposez, en fait, d'autres services pour les parents séparés ? C'est quoi ces autres services ? Oui, tout à fait. On considère, on l'a dit tout à l'heure, que la séparation, c'est vraiment un événement de vie qui est particulier, qui déstabilise les budgets, on l'a dit, sur la parentalité, qui a des enjeux aussi. Donc derrière, on accompagne, on conseille les familles. Comment on fait ? On peut dire qu'on a deux champs. Il y a un champ plutôt financier, puisqu'il peut y avoir des difficultés financières, il peut y avoir des aides financières particulières qui sont débloquées au moment de la séparation, en fonction du niveau de vie des familles. Notamment, je vous donne un exemple sur les frais juridiques liés à la séparation. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et puis l'autre chose, c'est vraiment la CAF, elle connaît les partenaires sur le territoire qui ont un certain nombre de services à offrir. La médiation familiale, avec l'UDAF par exemple, n'est-ce pas ? Et puis on peut penser aussi à des ateliers, être parent après la séparation, voilà. Et donc tout ça, parce que c'est quand même tout ce qu'on indique là, il y a beaucoup de choses. Et donc on a une offre d'accompagnement social, c'est-à-dire vous appelez ça parcours séparation ? Oui, tout à fait. Tout cet ensemble, c'est le parcours séparation. Et peut-être que une des clés d'entrée qui est intéressante pour les parents, c'est de se dire que tout parent qui sépare, s'il le souhaite, il peut être reçu par un travailleur social de la CAF qui va prendre le temps de regarder la situation et de guider, conseiller, accompagner le parent vers les droits dont j'ai parlé tout à l'heure ou les services dont j'ai parlé aussi. D'accord. Oui, en fait, en cliquant, en fait, on retrouve éléments de langage parcours séparation. Il y a des flyers, effectivement, qui sont mis à disposition. Je vis une séparation, je suis séparée, je suis allocataire, je ne suis pas allocataire, puisque en fait, les deux, on peut effectivement en avoir besoin, qu'on soit allocataire ou pas allocataire. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et donc, en fait, vous donnez effectivement tout le parcours et les partenaires qui travaillent avec la CAF
pour la séparation en fait. Voilà. C'est exactement ça. Ok, donc c'est super intéressant. Et dites-moi tout ça, cette intermédiation financière et ce parcours séparation, ça vient d'où l'idée ça vient du Canada, c'est ça? Par exemple, effectivement, on dit souvent que les Canadiens sont précurseurs sur le social. Oui. Et ça a été les premiers à mettre en place le fait d'avoir un service public des pensions alimentaires, considérant ce qu'on a dit tout à l'heure que les pensions alimentaires, le non-versement, ça peut vraiment fragiliser les familles. En Vendée, il faut savoir que sur 100 familles, on a plus de 22 familles qui sont monoparentales. Et donc, forcément, quand les pensions alimentaires ne sont pas suffisamment ou mal versées... Il y a des mamans qui se retrouvent en précarité. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, on a piqué l'idée, entre guillemets, au Canada pour la mettre en œuvre en France. Et c'est une vraie avancée sociale. Et c'est vrai que, voilà, si vous connaissez, téléspectateurs, des gens qui se séparent ou que vous-même, vous êtes... Surtout, dites-le. C'est ça, il faut le dire. Informer que la CAF, aujourd'hui, est un nouveau service public des pensions alimentaires, en fait. Tout à fait. C'est ça. Ok, très bien. Et vous me disiez aussi qu'en fait, c'était une idée qui avait émergé, qui était venue avec le conflit des Gilets jaunes. Oui, c'est une prise de conscience qu'il y a eu, que clairement, sur les ronds-points, une partie des gens qui manifestaient sur leur pouvoir d'achat, c'était notamment des femmes seules. Et donc, ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est monoparent, même si on ne reste pas forcément monoparent très longtemps, eh bien, un seul budget avec des enfants, ça peut être compliqué, et c'est d'autant plus compliqué quand la pension alimentaire n'est pas versée. Et donc vraiment, ça naît de ça, cette intermédiation financière, de se dire que le service public, il a son rôle à jouer, et donc son rôle de tiers, là, neutre entre les deux parents, pour en plus se concentrer sur d'autres choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est tout à fait récent, et encore une fois, c'est une vraie avancée sociale. Il faut le dire, c'est une avancée sociale. Il faut le dire, et puis... Il faut le dire, il faut vraiment informer, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Faites appel à la CAF ou à la MSA au niveau du service de l'intermédiation financière pour aider en fait et les mamans et les papas et pour le mieux-être des enfants également par rapport à ça. Aude Cournet, je vous remercie de nous avoir présenté les nouveaux services proposés par la CAF pour les parents séparés ou en cours de séparation. Pour ça et pour préserver une certaine paix au niveau des enfants. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.